Bon les amis, là on se retrouve pour la première séance de push, de pousser si vous voulez. J'ai jamais configuré mes séances comme ça, hein. Moi j'ai toujours fait mes séances par épaule, dos et tout. C'est une configuration qui est assez intéressante parce que là je transpire. Globalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je fais du push, donc je fais les pecs, les épaules et les triceps. Là j'ai fait mon premier bloc, j'ai fait développé incliné aux haltères inclinés. Après j'ai fait développé incliné aux haltères serrés. Là je vais faire développé couché à plat à la barre assisté parce que ça, je suis fatigué, il faut pas que je me blesse. Et après ça, je vais faire un dernier exo de pec au poulie. Normalement c'est 3 exos par groupe, mais les pecs, comme je veux solliciter beaucoup plus les pecs, je fais un exo en plus. Je me repose, après je pars aux épaules. Aux épaules, j'aurais pu faire développé militaire, développé Arnold et tout, mais il y a un exercice, il y a un combo d'exercices où j'ai des bonnes sensations aux épaules, c'est le soulevé de barre debout, combiné aux élévations latérales à la poulie, ça me tue les épaules, donc je vais partir sur ça, et après je ferai l'arrêt des épaules, je me repose 3 à 4 minutes, et je passe sur le triceps. Et normalement dans mon nouveau programme, je dois prévoir 10 à 20 minutes de cardio en marche à la fin de la séance. Donc là on est dans ma première semaine de PPL, là aujourd'hui c'est push, demain c'est pull, mais franchement c'est intéressant, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait depuis plus tôt. C'est intense, tu sens que tu transpires et tout, franchement c'est top. Donc là, je suis assez reposé. On va aller sur 4 séries de développés couchés à la barre assistée. Et après on ira à la poulie, on aura fini pour les pecs, on partira sur les épaules. Let's go! J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me suis réveillé à même pas 30 minutes, hein. Il est 6h40 par là. Comme je vous ai dit, dans mon nouveau programme, on va dire, je fais plus la muscu comme je le sentais par série d'isolation avec mon programme de groupe de muscles de 2 par jour. Maintenant je passe sur le PPL parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'essaie d'optimiser. Le PPL je vais le faire pendant pratiquement 30 jours. Après je verrai si ce programme a réussi. En tout cas, comme vous avez pu le voir dans ma première séance de push que j'ai faite mardi passé, franchement, la séance a duré 1h10 et j'ai bien transpiré, alors que je n'ai pas fait de cardio en tant que tel. Normalement, j'étais censé faire ma séance pour aujourd'hui, donc aujourd'hui soir, je vais le faire. Et j'ai été censé surtout faire ma séance de legs, de jambes, vendredi ou samedi ou dimanche au pire. Sauf que je vous ai dit que je pars en voyage à Amsterdam avec mes 2 meilleurs amis samedi matin, donc j'ai pas m'amusé à faire les jambes jeudi ou vendredi. Pour moi qui ai fait les jambes pendant longtemps, je sais ce que ça fait. Les 2 jours qui suivent, voilà, 3 jours qui suivent, quand vous n'en avez jamais fait ou quand vous n'en avez pas fait depuis très longtemps. Donc je vais le faire au retour de mon voyage. Cependant, j'avais aussi prévu de commencer à sortir pour aller courir, on va dire. Mais j'avais prévu de le faire peut-être ce vendredi quand je suis en TT, aller faire 10-15 minutes, même 20 minutes si on peut. Et étant donné que pour la première semaine, l'objectif est de faire 1 km. 1
km sans s'arrêter. Mais là, je me suis réveillé pour sortir le linge. Je me suis dit, mais attends, il est 6h40. J'ai le temps d'aller courir, même si c'est 5-10 minutes. Histoire de, vraiment, histoire de, je vais le faire. Donc là, je me suis habillé. Et puis, je vais aller voir, même si c'est 5 minutes. Je vais juste aller courir pour voir, commencer à faire petit à petit, pour voir là où je peux aller. Et puis, voilà. Donc, les amis, moi, j'y vais. J'ai tellement improvisé ma séance que ma tenue n'a pas de sens du tout. La seule chose qui est adaptée, c'est ma chaussure de running que j'ai achetée. Mais là, je sais même pas où je vais aller courir. Donc, je suis en train de marcher pour voir un peu une piste qui n'est pas trop biscornée, qui n'est pas trop en pente, pour aller courir. C'est vraiment une dinguerie. Mais je me dis, il faut que je le fasse. Cette première foulée-là, même si c'est 2 minutes, il faut que je le fasse. Donc là, je vais aller chercher un endroit là, je pense que je vais reprendre mon quartier où je peux le faire. Donc, je vais le faire là-bas. Là, j'ai réussi à faire 1 km en 8-9 minutes. Je pensais pas que j'allais faire autant. Mais j'avoue que je suis KO. Mais je vais pas lâcher. Je vais essayer de me reposer 5-10 minutes pour repartir en courant à la maison. Ça me fera peut-être 1,5 km. Je sais pas, mais je vais faire ça. Allez. Voilà, team. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 14 ou 15, je sais plus trop. Il est quelle heure là? Il est 5h15 du matin. Je m'apprête à aller au sport. Pourquoi je vais au sport aussitôt ce vendredi alors que j'ai pris l'habitude d'aller plus tôt tard? La réponse est très simple, c'est que comme on s'était dit, il faut que je fasse 4 séances de muscu minimum par semaine. Maintenant, avec le passage au push-pull legs, on va dire qu'il faut que je fasse 3 séances minimum. Comme ça, j'ai fait tout mon programme. 4 séances dans le meilleur des cas, mais 3 séances minimum. Là, j'ai fait une première séance le mercredi. Jeudi matin, je suis allé courir. J'étais censé commencer vendredi, mais je suis allé courir. Dieu merci, j'ai commencé jeudi parce que vous avez vu, je suis pris par le temps. Quelques petites bonnes sensations. J'ai pu faire mon premier kilomètre, ça, j'en suis satisfait. Et il se trouve, comme vous le savez, que samedi matin, très tôt, je pars à Amsterdam et c'est moi qui conduis. Je vais pas m'amuser à aller au sport vendredi tard. Donc, j'ai préféré ce matin aller faire ma séance de poule. Comme ça, j'ai mes 2 séances. Quand je reviens d'Amsterdam, dimanche ou lundi, je fais ma 3e séance de legs et on est bon. Puis quand je finirai mes 2 premières séances, c'est-à-dire j'ai fini ma séance de push, quand je finirai ma séance de pull, je vais m'asseoir pour réadapter un peu, pour voir un peu les ajustements que je peux faire. Parce que de ce que je vois déjà, ma séance de push que j'ai faite le mercredi, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc il y a quelques exercices sur lesquels j'ai dû faire de l'impasse, alors que la séance en elle-même était très intéressante. Et quand je regarde mon programme que je dois faire aujourd'hui pour la séance pull, je pense qu'elle sera vite torchée. Donc autant que je rééquilibre un peu, même si ce n'est pas du push-pull en tant que tel, on se retrouve très très vite quoi. La séance d'aujourd'hui est censée être une séance dos, biceps. Au niveau du dos, je dois faire un tirage prise large que j'ai fait, vertical. Je dois faire un tirage horizontal que j'ai fait. Et je dois également faire un tirage neutre à la machine. Mais la machine elle est au second niveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper mes exercices de biceps. Et quand je finis ça, je vais faire mon dernier exo de dos. Et puis on est bon. Vous voyez que la séance de pull, elle est beaucoup plus light. Alors que la séance de push, j'ai fait pec, un muscle que je veux vraiment travailler. Donc j'ai fait 4 exos. Après j'ai fait épaule, un de mes muscles favoris à travailler. Donc j'ai fait 3 exos longs. Après j'ai fait triceps. Donc je pense que je vais ramener les triceps sur ma séance pull. Comme ça je ferai dos, bras. Et là-bas je faisais épaule, je ferai pec, épaule. Et comme ça ma 4e séance ce sera un rappel des muscles que je vais développer plus, en l'occurrence le bras
et les pecs. Donc là, je me repose un peu et puis on part pour les biceps. Voilà team, là je suis arrivé à la maison, il est quelle heure? Il est 7h08. Ce que je vais faire, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, vraiment beaucoup de choses. Je dois finir le montage de la vidéo qui doit apparaître sur ma chaîne principale. Ça me prend beaucoup de temps. Là j'ai monté la vidéo à 80%. Donc je vais trouver le temps aujourd'hui pour finir le montage, pour pouvoir préparer la publication pour dimanche. Je dois finir également le montage d'un podcast que j'ai tourné avec un mec qui a écrit un livre, qui m'a demandé de faire la promo de son livre, comme ça, pour apparaître sur ma chaîne principale. Comme il y a une grosse audience, j'ai accepté. Et il faut dire que le mec, il a été hyper patient. Ça fait pratiquement 6 mois, j'ai dit bien 6 mois, qu'on fixe un rendez-vous, fait un entretien à distance. On l'a fait, j'ai pas encore publié, je tourne en rond, j'arrive pas à trouver le bon créneau, je fais des pauses sur ma chaîne. Donc là, j'ai tourné la vidéo, je l'ai montée, je lui ai envoyé pour validation, il a validé. Donc je dois également finir ce montage-là pour préparer la publication pour samedi sur ma chaîne principale. Ensuite, le vlog que je suis en train de tourner là maintenant, là, je veux idéalement le monter à 80-90% avant d'aller à Amsterdam. Comme ça, quand je reviens, j'ajoute juste quelques plans et puis je publie. Donc, pour être efficace et efficient, ce que je vais faire, c'est que ce matin, là, il est 7h, avant de commencer le boulot à 9h, je vais avancer sur le montage du vlog. J'ai à le rush du jeudi, vendredi, non, j'ai les rushs du mercredi, jeudi, aujourd'hui aussi vendredi. J'ajoute ça et puis ce que je ferai dans la journée, j'ajouterai et puis j'ajouterai samedi et puis ça sera bon quoi. Donc moi, je vais commencer à travailler sur ça et puis on se dit à tout à l'heure. Voilà team, il est 8h50. Là, je m'apprête à commencer ma journée de télétravail. Mais si vous vous souvenez, dans la vidéo où j'annonçais le nouveau challenge, je vous avais dit que j'allais faire du jeûne intermittent 3 jours par semaine à raison de 1 jour sur 2. En vrai, c'est pas du jeûne intermittent. Hein. Faut pas, c'est un abus de langage. Je mange plus. Je prends un petit déjeuner et un dîner. Donc, il y a un gros écart entre les 2 repas. Et ces horaires de repas-là colle pile poil avec les jours j'ai séance de sport parce que je préfère manger bien conséquent avant d'aller au sport, 2 heures avant d'aller au sport pour avoir toute l'énergie qu'il faut. Donc là pour ce matin j'ai pris des légumes frais qu'on vend à Pika, à Grand Frais, chez Carrefour et tout. J'ai mis du thon et j'ai mis aussi du thon piquant qu'on vend à Grand Frais. Donc c'est du thon avec des légumes tout simplement. Donc en termes de calories, il y a que le thon qui est calorique. Je vais manger ça. Et là, je tiens jusqu'à 18h. Et 18h, je mange mon dîner. Et après, je vais à la salle. Aujourd'hui, je n'irai pas à la salle le soir. Mais bon, je préfère garder ce cap-là. Donc, je vais manger ça et puis après, je vais travailler. Là, il est 12h15. C'est l'heure de la pause. Je vais profiter pour essayer de faire le maximum de choses avant de voyager. Je vous avais dit, il fallait que je finisse de monter la vidéo que je dois publier sur ma chaîne principale dimanche. J'avais oublié une chose, c'est que il y a la fin que j'ai pas encore tournée. Généralement, je tourne mes vidéos en 2 blocs maintenant parce que ça me fatigue et puis ça me permet d'ajouter des choses s'il en manque au montage. Donc là, je dois tourner 2-3 pages, donc ça fait peut-être 6-7 minutes de tournage à faire. Enfin, 6-7 minutes de vidéo, donc peut-être 9 minutes de tournage à faire. Et après ça, je dois tourner l'intro du podcast. Enfin, on a fait un entretien, je dois quand même faire un petit laïus. Donc je dois tourner ça. Et puis, monter tout ça avant demain, quoi. Avant de partir dormir ce soir tôt. Donc, là, je vais aller me changer pour porter la même tenue que j'ai portée lors du premier tournage. Je vais présenter un temps pour vous montrer un peu les coulisses de mon studio. Là, c'est pas rangé, hein. C'est pas du tout rangé. Ça, vous voyez. Tout ça, c'est les vêtements blancs que j'ai lavés, j'ai pas encore repassé. C'est mes basiques blancs. Tout ça, c'est du blanc. Tout ça, c'est du blanc. Tout ça, c'est du blanc. Tout ça, ça a repassé, on va dire. Et là, c'est là que je tourne, en fait. Là, il y a ma lumière. Là, il y a une de mes caméras. Là, il y a une autre lumière.
Là, il y a mon micro pour Twitch. Et là, il y a mon micro principal que je compte tourner le soir. Vous avez vu, c'est pas rangé. Et là, il y a la chemise que je dois porter. Là, mes backlights. En fait, c'est ici que je tourne. C'est ici que je fais le télétravail. Et dans les vidéos, on ne voit pas vraiment qu'il y a tout ça derrière. Hein, mais voilà. Donc, je vais tourner là. Et puis, comme ça, en plus, je dois aller à Decathlon. Parce que j'ai commandé encore 2 basiques blancs et 2 basiques noirs. Parce que je trouve que les basiques sont plutôt de bonne qualité. J'en ai lavé peut-être 6-7 fois, ça tient. Alors que les basiques que j'ai achetées sur Zalando sont partis en vrille. Et puis, quand je finis ma journée, je dois aller chez mon retoucheur à Château-Rouge pour qu'il retouche des vêtements. Parce que j'ai plein de vêtements qui... Là, c'est affolant, hein. Ça me flotte. J'essaie de mettre des ceintures. J'ai mis des trous additionnels sur les ceintures. Mais les vêtements, là, c'est trop. Là. Oversize, ok, mais là, c'est pas beau. Donc, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo pour vous montrer les vêtements qui m'entraient avant, qui sont d'une aujourd'hui balèze, on va dire. Donc là, je vais aller me changer pour venir tourner. Bon, les amis, j'étais censé tourner ma vidéo et tout, mais j'ai eu un problème de batterie. En fait, je pense que j'ai pas chargé toutes mes batteries de ma caméra. Et celle qui était dans la caméra, j'ai laissé la caméra tourner. Donc, j'ai branché les batteries en charge. Là, j'ai profité pour aller à Decathlon prendre mes courses. Et chemin faisant, je suis passé à... Vous connaissez mon amour pour grand frère. J'ai pris mes tagliatelles de Jets. J'ai pris aussi de l'houmous. Je suis devenu accro. Je mange le houmous avec les beans. C'est pas enfin, en termes de calories, ça va. C'est le seul plaisir que je me permets, qui n'a pas d'impact sur ma diète. Donc j'en ai pris. De toute façon, mon frigo il est vide là. C'est là juste la partie congélateur qui est blindée, on va dire. Là, j'ai légumes, viande et tout. Mais le frigo, c'est quasi vide quoi. Donc là, je vais mettre tout ça là au frigo. À consommer avant le 17. Ah ouais. On est le 15. On est le 15. Bon, j'en laisse tout au congélateur. Un peu de place. Bon, je vois ça après. Et ça aussi, j'en mange beaucoup. Au moment où je mets ici, au moment où ça a consommé avant quand 16 septembre, ça va. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je suis passé aussi à Lidl. J'ai pris 2 plaquettes d'œufs. J'espère que c'est pas cassé. J'en ai bien l'air. J'ai bien l'impression que j'ai cassé des œufs encore comme d'habitude. J'ai pris des fruits de pêche. Ça, je vais pouvoir manger. Ok. Bon là, je vais commencer à tourner, donc je vous laisse et puis on s'attrape tout à l'heure. Parce que si vous êtes là, on vous verra dans le champ. Donc, ciao ciao.